Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des jeux de stylo dans H4. En général, lorsque nous dessinons sur H4, les traits des murs et les traits des murs en coupe, principalement en plan, des coupes en plan, ne représentent que le style du matériau choisi. Par exemple, ici nous avons le matériau choisi ici est le bois. Si je change ça en béton, vous allez voir que le style des archives, les archives vont changer. C'est quitter de ce style à celui-ci. Donc le jeu de stylo que nous avons en paramétrage par défaut ne dépend que du matériau choisi. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez définir le jeu de stylo propre, un jeu de stylo propre à vous. Mais je nous demanderai juste deux choses en retour. Prenez 2 secondes de votre temps pour liker et vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Et cliquez aussi sur la cloche de notification si vous voulez être alerté sur des prochaines vidéos qui arriveront en ligne en temps réel. Et aussi, j'aimerais rappeler, d'ici quelques temps, nous allons changer notre version d'H4 avec laquelle nous faisons des tutoriels. Donc, on va passer de H4 22 à 24 d'ici peu de temps. Et si vous êtes aussi intéressé, si vous voulez aussi H4 24, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez. Je vais vous donner la version déjà téléchargée et le crack que j'ai déjà à ma possession. Et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo dans une autre vidéo comment vous pouvez aussi télécharger cette version d'H4 22 et d'installer et comment vous pouvez aussi l'installer. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà, vous remarquez que ça c'est un exemple où si vous avez vu la vidéo sur les cotations automatiques, ça c'est le même fichier avec lequel j'ai fait cette vidéo. Donc ça ne va être juste une continuité. Il était question dans cette vidéo là de vous pour ceux qui étaient intéressés. Déjà j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à savoir comment faire les jeux de stylo. Donc il était question de vous montrer comment je suis passé d'un matériau propre à H4, donc qui dépend du style prédéfini par défaut d'H4 à un matériau où moi j'ai choisi en tout noir comme ceci, ou bien je vais même aussi le faire en 2 traits où je vais utiliser seulement 2 traits. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Ici, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Ici, c'est juste de changer le style du matériau, c'est-à-dire par exemple ici comme c'est des murs dont il est question, je vais venir ici au-dessus sur chercher et sélection. Je vais cliquer et aller dans choisir l'outil que je vais changer son jeu de stylo, que je vais modifier son jeu de stylo et sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné, je vais aller sur option mur et une fois que je suis là, si je veux uniquement 2 traits, je viens ici, je clique et je m'en vais dans divers. Je ne vais jamais cesser de dire dans mes tutoriels, H4 est un logiciel pur et très complet. Donc peu importe ce que vous voulez faire avec H4, sachez que vous le pouvez. Il y en a, j'ai vu des gens me dire que la bibliothèque d'H4 est trop simple, je ne vois pas la bibliothèque pour habiller mes plans. Non, vous pouvez même sans la bibliothèque d'H4 pour habiller vos plans, vous pouvez utiliser même la bibliothèque d'AutoCAD. Et je risque de faire si vous êtes intéressé, je fais une vidéo sur comment importer les objets de la bibliothèque d'AutoCAD vers la bibliothèque d'H4. Vous pouvez regarder ce projet que j'ai travaillé où j'ai aussi utilisé beaucoup la bibliothèque d'AutoCAD. Et pour faire ce projet, j'ai dû utiliser beaucoup la bibliothèque d'H4, beaucoup la bibliothèque d'AutoCAD. Vous pouvez voir que mes plans 2D
ont beaucoup les bibliothèques. Par exemple, ce bureau, cette table de réunion, elle a été importée depuis AutoCAD. Ces bureaux, parce que c'était la direction générale d'une entreprise que j'étais en train de concevoir. En réalité, même si j'aime beaucoup l'architecture, je suis ingénieur de formation et généralement, je joue beaucoup avec le logiciel H4. Donc, je vous demande de faire pareil. Et comme je disais aussi tantôt, nous allons migrer comme je disais aussi tantôt, nous allons migrer vers la bibliothèque. Nous allons migrer vers la version d'H4 2024 parce que la suite, dans la suite de nos vidéos, nous allons beaucoup vous montrer comment modéliser et dimensionner les bâtiments modifier et dimensionner les bâtiments dans. C'est qui ça? Oui. Donc, comme je disais tantôt, nous allons migrer vers la version H4 2024 parce qu'avec cette version-là, nous pouvons facilement modéliser nos bâtiments sur H4 et le dimensionner dans Robot. Et si vous êtes aussi intéressé, si vous voulez aussi H4 24, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez. Je vais vous donner la version déjà téléchargée et le crack que j'ai déjà à ma possession. Et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo dans une autre vidéo comment vous pouvez aussi télécharger cette version d'H4, cette version d'H4 22 et d'installer, et comment vous pouvez aussi l'installer. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos passées, que nous allons aussi beaucoup dans la chaîne travailler sur le dimensionnement, sur la modélisation des structures et le dimensionnement. Donc, et je tiens à préciser, j'aime beaucoup énormément l'architecture, mais je suis ingénieur de formation. J'ai beaucoup plus travaillé sur les projets d'architecture. Et je reviens dans le but de la vidéo. Donc, peu importe ce que vous voulez faire avec H4, vous n'avez simplement qu'à mettre dans les commentaires, poser votre problème dans les commentaires, ou bien m'écrire directement par mail. Il y a mon mail dans certaines vidéos. Vous pouvez prendre mon mail et m'écrire directement. Je vais résoudre votre problème. Et je reviens dans le but de la vidéo. J'étais en train de dire, on sélectionne tous les murs dont on veut changer le jeu de stylo. Donc une fois que c'est fait, on sélectionne, on va dans option mur. Ici la texture que H4 nous donne apparent, la texture par défaut. Le jeu de stylo par défaut, c'est la texture du matériau en question. Ici, nous avons par exemple le cas du matériau bois. Mais si je change ça en matériau béton, vous allez observer directement que la texture va aussi également. Si je change ça, vous allez remarquer aussi que la texture va également changer. C'est passé du bois au béton. Et on peut aussi le voir en 3D. On peut aussi observer ça en 3D. Ici, c'est le béton. Ici, c'est le béton. Là en haut, c'est le bois. Ici en bas, c'est le béton. Là en haut, c'est le bois. Ici en bas, c'est le béton. Là en haut, c'est le bois. Et c'est ça qui diffère le jeu de stylo. Mais le but de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez conserver votre matériau, c'est-à-dire le béton ou le bois. Mais une fois que vous imprimez vos plans en 2D, vous avez une autre texture qui est apparent, vous avez un jeu de stylo, autant pour moi. Vous avez un jeu de stylo qui est propre à vous, comme vous pouvez voir là. Ça c'est le même plan, mais juste que ça, c'est ce que je vais vous montrer comment je suis parti d'ici à là, sans toutefois modifier la texture en 3D. Parce que si je viens par exemple là, je change par exemple, je veux un jeu de stylo à 2 traits. Je change par exemple, je sélectionne et je valide là, je prends une texture, un matériau dont la texture n'aura que 2 traits comme les divers bides. Je sélectionne, je vais me rendre compte que oui, c'est bien beau, j'ai 2 traits là. Mais en 3D, je vois que ma maison est passée, tous les murs de ma maison sont devenus transparents. Or, ce n'est pas ce que je veux. Je reviens où on était. Si je veux changer le jeu de stylo sans toutefois modifier la texture de mon bâtiment en 3D,
La chose qui a lieu de faire, c'est, je vais vous montrer comment ouvrir cette page-ci, la mise en page. Je ferme et je vais vous montrer comment l'ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais transporter mon plan sur la mise en page et modifier juste le style et remplacer juste le stylo des hachures. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Je viens là, je vais dans masquer navigateur, je sélectionne. C'est vrai que c'était déjà présent là et je l'ai tout simplement fermé. J'ai ceci, ça m'ouvre ce petit onglet-ci. Je viens ici et je mets une nouvelle mise en page et je modifie juste les dimensions des bordures. Moi généralement je le mets à 10 et vous le faites comme vous voulez. Je prends le format A4 et je impression paysage ou portrait, ça ne dépend que de vous, et vous créez cette mise en page de côté où vous allez faire tous vos impressions. Parce qu'il y a une autre manière d'imprimer. Si vous imprimez ici, là, vous aurez du mal à obtenir un bon rendu de votre projet. Je ne sais pas, quand je parle de bon rendu, je parle d'un truc similaire, un truc qui est similaire à celui que j'ai ici. Donc, là, c'est un truc similaire à ce que j'ai ici. Et donc, ce que je m'apprête à faire, c'est ce que je veux que vous observez bien. Un truc similaire. Un truc similaire à ce que j'ai ici. Vous aurez, pour avoir un bon rendu, un truc similaire à ce que j'ai ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que rester attentif et observer. Je fais la même chose, je sélectionne tous mes murs, c'est-à-dire je reprends même procédure, je clique là, ça m'ouvre cet onglet, je sélectionne le type mur, je fais la même chose et puis je viens cliquer sur plus, je sélectionne tous mes murs et j'observe, je regarde d'abord si ça reste la même chose. Oui, je sélectionne tous mes murs et je m'en vais faire un clic mur. Mais maintenant, cette fois-ci, au lieu de changer le matériau en question, je vais maintenant changer le style des hachures, le stylo des hachures. C'est-à-dire quoi? Je viens tout simplement ici en bas, c'est à quel niveau? Remplacer stylo de l'hachure. Je clique là, je choisis 2. Généralement, c'est comme ça. Dans les paramètres par défaut, c'est généralement comme ceci. Vous allez venir remplacer le stylo des hachures et ici je change juste la couleur. Vous avez vu comment dans l'autre mise en page c'est tout en noir, c'était tout en noir, mais si je change par exemple, je mets une autre couleur, c'est-à-dire la couleur marron, je mets une autre couleur, c'est-à-dire cette couleur-ci, ou bien la couleur verte, c'est à titre d'exemple. Je valide OK. Mais une fois que je reviens sur la mise en page que j'ai créée, je viens ici à côté, je porte le rez-de-chaussée parce que c'est le rez-de-chaussée dont il est question. Je porte le rez-de-chaussée, je viens le placer là. Et j'agrandis. Vous voyez directement que tous mes murs sont passés de la couleur du stylo. En fait, vous voyez que tous mes murs sont passés des stylos noirs comme c'était auparavant au stylo vert. Mais je peux aussi modifier les traits noirs qui sont au bord. Comment est-ce que je le fais? Tout simplement, je refais la même chose. Je viens là et je peux changer le stylo noir en stylo vert. Et ça me donne l'apparence, et ça me donne un truc comme ça. Mais ça, c'est pas la texture dont j'aimerais avoir. Si ce sont les divers vides, si je veux avoir tout simplement comme jeu de stylo, si mon jeu de stylo préféré c'est 2 traits pour illustrer les murs, je viens toujours là, même chose. Ici, je sélectionne les 2 traits
le trait des contours en noir et je mets l'intérieur, les hachures en blanc, pour dire que je mets les hachures en blanc et vous allez voir que ça me donne un truc comme ceci. Mais maintenant il y a encore une autre chose que j'aimerais que vous compreniez. Il y a encore une autre chose que j'aimerais que vous compreniez. Vous voyez, ça me donne ceci. Il y a une autre chose que j'aimerais que vous compreniez. Il y a vous pouvez faire la même chose, mais si vous faites l'erreur par exemple d'imprimer, vous allez voir, vous n'aurez même pas, si vous faites l'erreur d'imprimer, comme par exemple nous avons choisi ici le stylo 1 qui est de 0,02 mm l'épaisseur des lignes. Si vous faites l'erreur d'imprimer celui-ci, vous allez voir que si vous faites l'erreur d'imprimer celui-ci, vous allez voir que il n'y aura même pas la différence entre le trait des cotations et le trait des murs. Or en H4, chaque style, chaque outil, en architecture, chaque objet, chaque chose a son style de trait. Et si vous imprimez comme ça, vous allez voir que ça serait un foutu. Vous ne respectez aucune norme. Si par exemple vous voulez modifier de telle sorte que le style, la ligne de cotation et les traits de cotation et les traits des murs sont différents, je vous invite à aller regarder une autre vidéo que j'ai faite toujours loin dans la chaîne et sur comment modifier comment faire les lignes épais sur H4 et vous allez voir comment vous pouvez changer et faire la différence entre ces deux traits. Bon, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je continue tout en vous montrant que lorsque j'ai modifié, ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé, mon matériau est resté le même, le béton, mais seulement j'ai une texture. J'ai un jeu de stylo mais seulement j'ai un jeu de stylo dont je voulais. Je pense que j'ai tout dit dans cette. Je pense que je constate que et maintenant je peux revenir en 3D constater que même en modifiant mon jeu de stylo, la texture de mon matériau n'a pas changé en 3D et je peux facilement imprimer mon document ici tout en l'optimisant sur mon format, chose qui n'est pas possible quand vous êtes sur l'interface d'H4 même. Donc je peux optimiser maintenant mon dessin sur mon format et l'imprimer comme je veux. Je peux optimiser mon format, je peux optimiser mon dessin sur mon format et l'optimiser comme je veux, c'est-à-dire je le déplace tout en voyant déjà comment la présentation de mon travail sera une fois que j'aurai imprimé. Et pour l'imprimer, je n'ai qu'à venir ici et faire enregistrer pour imprimer. Je prends test, je remplace, oui, j'aime pour l'imprimer. Et si une fois que j'ai imprimé, je peux aller jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne, c'est-à-dire je m'en vais dans, est-ce que c'est là, et nous avons ceci, vous voyez, donc vous voyez donc ce que j'étais en train de dire. Il n'y a même pas de différence entre le trait de cotation et le trait des murs, juste parce que je n'ai pas modifié avant ça l'épaisseur des traits-ci. Et chose que je pouvais bien le faire, mais ce n'était pas le but de la vidéo. J'ai déjà fait une autre vidéo pour expliquer comment est-ce que vous pouvez faire ça. Vous n'avez qu'à aller dans les anciennes vidéos de la chaîne et vous allez voir. Le titre c'est comment modifier les épaisseurs des lignes sur H4.
Et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo si vous pensez que ça peut également aider d'autres personnes. Et si vous avez toute autre préoccupation, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Comme je vous ai dit, si vous avez un problème avec ce logiciel-ci, n'hésitez pas de poser votre problème dans les commentaires ou bien même de m'écrire par mail ou bien même de m'envoyer un mail pour que je puisse résoudre directement votre problème. Je reste à votre disposition pour résoudre au quotidien vos problèmes. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.